Alors je sais pas si vous connaissez Bruno Le Maire, c'est un écrivain. Il écrit vraiment beaucoup de livres. Il a des métaphores qui sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup cet auteur. Il se trouve qu'il est aussi ministre de l'économie et des finances de la France, hein, par ailleurs. Mais ça, c'est ce qu'il fait à côté. Les auteurs sont souvent comme ça. C'est-à-dire que souvent, les auteurs continuent de garder un petit job à côté pour garder les deux mains dans le métier. Moi, par exemple, j'écris. Puis à côté, j'ai gardé le streaming parce que c'est important de garder le contact avec vous, tu vois. Bon, bah, Bruno Le Maire, lui, c'est un écrivain. Il a gardé son petit job de ministre de l'économie et des finances. Il dit ceci. Si aujourd'hui, nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. L'équation impossible, c'est vouloir rétablir les comptes publics, donc diminuer le déficit, diminuer la dette, tout en continuant d'investir dans des secteurs essentiels, d'augmenter l'investissement dans des secteurs essentiels, tout en ayant déjà fait de grosses réformes de structure sur la protection sociale. L'équation devient impossible si tu veux faire tout ça sans vouloir augmenter des impôts à côté. C'est là où Standard & Poor's dit bah ça n'est pas possible, ça ne marche pas. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Bruno, il va falloir choisir. Donc là, ce que vient de dire Bruno Le Maire, c'est vraiment stricto sensu faux. Éviter l'inquiétude de nos compatriotes qui ont eu à subir une augmentation de l'électricité et du gaz, je les ai protégés. J'ai sauvé les usines, j'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Moi, je suis fier d'avoir sauvé Renault. 5 milliards d'euros de prêts qui ont été avancés. Mais ça, c'est l'ego des écrivains. Ça c'est vrai que nous autres écrivains, à un moment donné, le succès, l'art, les mots nous montent à la tête hein, et on devient des lulus. On vit en permanence dans les univers que nous créons. On a en permanence une partie de notre cerveau qui se projette dans l'imaginaire, qui est en train d'imaginer évidemment des histoires formidables, des destins extraordinaires, des réalités alternatives fascinantes. Je vais vous dire, moi j'ai de la compassion pour Bruno Le Maire, j'ai de la compassion. C'est un auteur. Plus il devient un écrivain réputé, reconnu, talentueux, l'homme du renflement brun, plus bien sûr, il vit immergé dans ses fictions. Là, il est sur BFM TV, il est en train d'exercer son day job, mais il n'est pas vraiment là. Là, en fait, lui, dans sa tête, il est déjà en train d'imaginer des histoires formidables. Et donc là, moi, je comprends Bruno Le Maire. Il est en train d'écrire l'histoire fascinante d'un ministre de l'économie et des finances qui a sauvé le monde. Il pense à son contrat avec Marvel. Super Bruno, dont en réalité, le nom caché est Bruno Demande. Et alors, quand Bruno demande, il obtient. Voilà. Il est en train d'imaginer vraiment ce monde où Bruno demande qu'on augmente les emplois. On augmente les emplois. Bruno demande que les entreprises fassent des efforts. Les entreprises font des efforts. Bruno demande qu'on augmente les salaires. On augmente les salaires, voilà. Moi, je vois un collègue auteur immergé dans son imaginaire et ça déborde un peu sur son job quotidien, voilà, de ministre de l'économie et des finances. Mais j'ai de la compassion. Évidemment, c'est n'importe quoi. Rien n'est vrai. Déjà, il a rien sauvé du tout parce qu'aujourd'hui, les agences de notation dégradent la note de la France. La France a contracté des prêts à taux variables. Donc le risque, c'est que du jour au lendemain, parce que les marchés font moins confiance à la France comme emprunteur, le risque c'est que du jour au lendemain, notre dette nous coûte plus cher. C'est le résultat de la politique de Bruno Le Maire, il en porte l'entière responsabilité, donc il a absolument rien sauvé du tout. Alors même que le déficit et la dette ont explosé, les services publics sont sous tension comme ils l'ont jamais été, le système de sécurité sociale est exsangue comme il ne l'a jamais été, les Françaises et les Français sont moins protégés que jamais, notamment face au risque de la vie, le chômage, la retraite. Bon, c'est ça le bilan de Bruno Le Maire. Et donc le fait de dire j'ai sauvé l'économie française quand tu portes un tel bilan, c'est évidemment complètement faux. Surtout quand il te dit moi j'ai sauvé les travailleurs, j'ai sauvé le monde du spectacle vivant, j'ai sauvé Renault. Mais t'as rien fait du tout, mon gars. Ce qui a sauvé l'économie française, c'est la solidarité des Françaises et des Français. Ces dettes que nous avons contractées durant le Covid pour en effet sauver l'économie française, c'est des dettes que nous autres contribuables français allons rembourser. La génération qui vient, c'est elle qui va devoir continuer à payer ces dettes contractées pendant le Covid. Donc il a rien sauvé du tout. C'est d'un égotisme absolu. Merci Bruno pour cette belle fiction. Continuez à écrire, nous on aime bien.